actuellement, on peut compter près de 100 à 150 sectes protestantes. Elles envisagent la lutte contre l'Église catholique et avec des objections toujours les mêmes, très anciennes sur la Vierge Marie ou bien sur la papauté, sur le Vatican. C'est la première fois depuis les ancêtres nous, n'est-ce pas vrai, nous contendons parler de pape, n'est-ce pas? Mais c'est jamais vu, nous pas jamais vu pape à venir dans un petit pays comme ça, en et quel que soit le grand pays tout, mais pape là pas jamais déplacé comme ça. Mais quand il y a nous contents, nous l'en dernier temps vraiment, parce que le pape a fait le monde entier, a visité tout peuple, toute nation. N'est-ce pas? Actuellement, ouais, c'est l'avenir de Jésus. Parce que c'est travail, ça, pape là, a fait couler là. C'est ça Jésus qu'on fait. Aller prêcher la bonne nouvelle par tout le monde, par toutes les nations, n'est-ce pas vrai? Moi-même content, et peuple Haïti content tout aussi, n'est-ce pas vrai? Et vous avez monté l'aéroport pour ça? Oui, oui. Oui, oui. En pile monde même. Et pourquoi nous devons préparer nous tout pour bon Dieu, parce que Jésus-Christ fait nous une promesse, après tourner, la venir chercher nous. Vous comprenez? Nous devons préparer nous lorsqu'il vient pour nous capables d'aller avec lui, parce qu'il a préparé une place pour nous. Et il dit nous, il finit préparer place ça, après tourner, la venir pour nous, afin que côté lié pour nous capables de tout. Ok? Nous tous besoin de faire effort pour nous débarrasser de tout ça qui n'est pas bon. Lorsqu'il va venir chercher nous pour nous aller jouer avec lui dans la belle place qu'il prépare pour nous. Nous avons souhaité pour là et nous tous pour là. Ok? Vous êtes la montagne pour ça? Vous sortez la montagne pour ça? Depuis qui jour? Qu'on y a là? Avant aujourd'hui? Oui. Et puis après, comment tu vas à l'aéroport demain? Tu vas demander pas plat? Allez. Les ouais, juste pour ouais. Et vous comptez qu'à venir? Oh, je suis content. Oh, pas content. Vous êtes la montagne pour ça, vous êtes prié pour ça. Il y a un pile de monde qui sortit la montagne pour ça? En pile. Alors, pour plein de monde alors aujourd'hui? Oh, oui. Tout le monde descend? Nous sommes gênés, nous sommes priés. Vous gênez? Vous ne pas manger aujourd'hui? On ne pas manger. Quand on a envie de manger, même manquer d'argent, je n'ai pas comme ma fille flous. Yo maintenant, yo pas de quoi manger tous les jours. Et pourtant, tous les jours, yo joignent assez force pour la prière. Yo joignent assez force dans yo dévouer tête yo dans l'œuvre d'apostolat. Qualité haïtienne, ça yo n'a pas l'air. Yo habitué dans toute qualité problème, soleil, la pluie, fréti, chalet, abattu tout le temps. C'est eux-mêmes, non? Qui t'es campé 40 000 monde campé samedi soir dans silence qui est ça tellement grand que vous attendez mon voler sous champ de masse là. Ou sinon encore qui campé là en bas la pluie à dimanche. Et vous fait par esprit de pénitence de nous ces sacrifices là qui fait comme ça. Le congrès est capable bien réussi, pour visite peuple là capable de rapporter un mille fruits tout. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de véritable rencontre entre l'Église et l'homme haïtien. Dans un premier temps, l'Église, préoccupée de sa dimension spirituelle, n'a pas réussi à interpeller le haïtien conditionné par sa situation matérielle. Ensuite, l'Église doctrinale, sociale, s'est adressée à un homme haïtien conditionné par sa culture redécouverte. Là aussi, le dialogue était impossible.
Pour beaucoup d'intellectuels haïtiens aujourd'hui encore, l'Église représente un facteur efficace du colonialisme. Le spectre de l'homme blanc brandissant la croix, le fusil et l'alphabet s'agite dans les mémoires jusqu'à estomper la réalité du présent. En 1966, François Duvalier, président à l'époque, signe avec Paul VI un concordat pour la mise en place d'un clergé haïtien. Cela consiste simplement à donner le droit au président en exercice de nommer lui-même les évêques et les archevêques de son pays. Désormais, l'Église haïtienne est celle du gouvernement et elle se taira sur tous les agissements du pouvoir. Mais c'était compté sans la petite Église, celle qui, loin des prélats habitués aux réceptions du palais gouvernemental, s'est mise à travailler dans l'ombre de ces petits prêtres pour essayer d'alerter le Vatican et le reste du monde sur l'intolérable injustice sociale sur laquelle repose Haïti. Dans ce sens-là, l'Église semble plus ou moins vouloir interpréter certaines aspirations légitimes actuelles du peuple. Que veut actuellement le peuple? Le peuple aimerait avoir plus de justice sociale, une répartition plus équitable de la richesse que du pays. On sait actuellement, si je ne me trompe pas, que les 3/4 de la richesse du pays se sont répartis entre environ 40 ou bien 50 familles en Haïti, ce qui est tout à fait grave. Et on a un taux de pauvreté qui est tout à fait très élevé, l'analphabétisme, les bidonvilles pullulent un peu partout, et on peut le constater à la capitale. Et il y a une misère inégale. Je pense que c'est pour la première fois que depuis quelques années que le pays a connu une crise économique aussi grave. Alors est-ce que cette crise économique ne risque pas de déboucher sur une crise politique qui mettrait en danger le pouvoir en place? Oui, dans la mesure où toute crise économique peut engendrer des commotions sociales. Mais je pense, moi j'estime que le pouvoir est encore assez fort pour essayer de canaliser toute revendication qui pourrait aller dans ce sens. Pourquoi jusqu'à présent l'essence du pouvoir reste une essence tout à fait populiste? Alors, il faut voir aussi une chose, que le carnaval haïtien a mobilisé ici en Haïti aujourd'hui plus de gens que la visite du pape. Il faut compter environ entre 80 et 100 000 personnes, alors que pour le carnaval, donc ça représente à peu près toujours 300 000 personnes seulement dans la capitale. À mon avis, ça représente un certain isolement, ou du moins une régression de la religion catholique en Haïti. Il est 14 h, le 9 mars, 150 000 personnes se pressent derrière les grillages autour de l'aéroport. Arrivée du président Duvalier et de son épouse et de sa suite,